Bonjour, nous sommes le lundi 3 juin, bienvenue dans le premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Cette semaine, l'ACP est à l'honneur puisque l'autorité de contrôle présentait mercredi dernier son bilan pour l'année 2012. Nous reviendrons ensuite sur les résultats de CCR et sur son activité sur le marché des catastrophes naturelles avec son PDG Stéphane Pallez. Enfin, nous découvrirons les coulisses de la remise des diplômes de l'ENA-CIFPAS qui avait lieu mardi 28 mai. Mercredi 29 mai, l'autorité de contrôle prudentiel dévoilait son bilan pour l'année 2012. Si l'ACP affiche encore cette année un déficit, elle a préféré mettre en avant son travail et les contrôles, ainsi que les recommandations qui ont été réalisées ces derniers mois. Jean-Philippe Thierry, vice-président de l'autorité, revient pour News Assurance Pro sur le travail de l'ACP. Des propos recueillis par Thierry Goubi et Thibaut Valchou. Disons que dans les contrôles qui sont faits par les brigades, elles s'attachent à vérifier la conformité avec le Code des assurances et essentiellement la solvabilité des entreprises. Les points qui nous ont le plus souciés, c'est quand les entreprises nécessitaient des plans de redressement parce qu'elles n'avaient pas le niveau de solvabilité nécessaire. Je crois que c'est ça le point central, c'est assurer la sécurité de la capacité de paiement des sinistres par une solvabilité qui soit conforme au Code des assurances. Alors, vous savez que c'est une mission nouvelle qui a été confiée, maintenant ça fait plus de 3 ans, à l'ACP, et on s'attache notamment sur les contrats non réclamés, les assurances vie, à faire respecter la réglementation. Le bilan de l'ACP sera retrouvé en une de notre hebdomadaire datée du jeudi 6 juin. Au cours du mois de mars, la Caisse centrale de réassurance faisait état de ses résultats pour l'année 2012. Comme vous l'avez découvert à l'époque sur notre site, ils sont en forte amélioration par rapport à 2011. Stéphane Pallez, PDG de CCR, nous livre ses commentaires et fait un focus sur l'activité catastrophe naturelle. Sur les catastrophes naturelles en France, sur le schéma de catastrophes naturelles, nous avons d'une certaine manière eu un peu les conséquences de Sandy, puisque en particulier un groupe d'assurance mondiale qui avait plutôt pris la décision de ne pas rentrer dans le système CatNat pour 2013 s'est ravisé en estimant que finalement, compte tenu effectivement de la fréquence des événements du type Sandy, il était intelligent de donc se couvrir en venant chercher de la réassurance avec garantie limitée auprès de nous. Donc ça c'est un premier élément. Le reste du marché, je vais dire de manière, la réassurance de marché globalement dispose aujourd'hui de beaucoup de capacités dans l'ensemble du secteur de la réassurance. Donc il n'y a pas eu de mouvement particulier pour se tourner vers nous. Je vais dire le marché a trouvé son équilibre sans mouvement très fort, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de capacités sur le marché pour couvrir des catastrophes naturelles de par le monde. Cette interview est à retrouver dans une version longue dans l'hebdomadaire et sur News Assurance Pro dès le courant de cette semaine. Ils étaient 600, accompagnés de leurs proches pour beaucoup, à venir sur l'estrade du grand amphithéâtre de la Sorbonne pour recevoir leur diplôme. Ce sont les étudiants de l'ENA-CIFPAS. Et Thierry Goubi et Bastien Sabarros étaient également présents. Reportage. Mardi 28 mai, les étudiants de l'ENAS, quelle que soit leur filière et leur niveau, ont reçu leur diplôme lors d'une soirée organisée à la Sorbonne. L'événement mêlait le cérémonial à un esprit bon enfant de fin d'études. Je suis vraiment ravie, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement et là c'est vraiment concret, donc je suis vraiment ravie, je suis très contente. Vous êtes venu avec de la famille ou des gens? Oui, je suis venue avec ma grande sœur, ma maman et ma meilleure amie. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous faisait de voir votre fille diplômée comme ça? Je suis fière, très contente qu'elle soit arrivée à ce niveau. Un niveau qui leur permet de trouver facilement du travail puisque selon l'école, 100% des étudiants de l'ENAS trouvent un emploi dans les 3 mois. Ça a été surtout une visualisation de nos possibilités sur le marché du travail après l'obtention, une facilité à se reconvertir et une facilité à
à pouvoir accéder à des postes de cadre facilement. Donc j'ai fait mon stage qui a été très formateur, où j'étais à peu près qualifié avec l'ENAS, avec la formation. Et donc j'ai satisfait mon équipe et mon entreprise qui m'a gardé par la suite. Et on est plusieurs ENASiens à avoir été recrutés chez Gras Savoie. Cette année encore, c'est plus de 600 élèves qui ont reçu leur diplôme, accompagnés parfois par leur famille. Des élèves qui, pour certains, sont déjà en poste. En tout cas, pour l'ensemble de tous ces diplômés, place à la vie active, mais tout ça après le champagne et les petits fours. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.